Tout le monde connaît Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ses statistiques parlent pour lui, meilleur buteur de la Ligue des Champions, plus grand joueur portugais de l'histoire, 5 ballons d'or, et l'homme qui a rendu le numéro 7 encore plus mythique que le 10. Ce que le Portugais a accompli dans sa carrière est exceptionnel. Mais si je te demandais qui était considéré comme le plus grand talent des centres de formation à l'époque du CR7, tu répondrais qui? Si tu as pensé à Cristiano Ronaldo, alors tu te trompes complètement, car le véritable prodige de cette génération s'appelait Fabio Paim. Et si aujourd'hui presque personne ne connaît son nom, c'est pour une raison assez tragique. Sa carrière a totalement sombré, jusqu'à être oubliée du monde du football. Avant de raconter cette histoire, petit rappel, pense à Liker, commentez CR7 et partagez la vidéo si tu es fan de Cristiano Ronaldo. Si aujourd'hui je te demande qui est le plus talentueux entre Cristiano Ronaldo et Fabio Paim, la réponse paraît évidente. Tout le monde choisirait CR7 sans hésiter. Mais il y a plusieurs années, quand Cristiano débutait encore sa carrière, beaucoup de personnes pensaient que Fabio Paim était largement au-dessus de lui techniquement. Et la raison est simple, à seulement 14 ans, il était déjà considéré comme le plus grand talent jamais formé par le Sporting Portugal. Pour comprendre son histoire, il faut revenir au début. Fabio Paim, issu d'une famille angolaise, rejoint le centre de formation du Sporting très jeune et y reste pendant 10 ans. Peut-être que son nom ne te dit rien aujourd'hui, mais à l'époque, des milliers de personnes se rendaient au centre d'entraînement juste pour le voir jouer chez les jeunes. Et quand on regarde certaines vidéos de lui, on comprend vite pourquoi. Il possédait une technique incroyable et semblait largement supérieur aux autres joueurs de son âge. Toute cette attention médiatique lui a rapidement donné une réputation mondiale de futur crack du football. Des légendes comme Eusebio affirmaient même qu'il deviendrait un jour le meilleur joueur du monde. Et ce n'était pas tout. Tous les plus grands clubs européens voulaient le recruter. Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Munich, Juventus, AC Milan, Manchester United, tous le surveillaient déjà alors qu'il était encore adolescent. Pour éviter de le perdre, le Sporting a même pris une décision folle. À seulement 14 ans, le club lui propose un contrat dépassant 400 000 € par an, avec un salaire mensuel énorme pour un joueur de son âge. Aujourd'hui, ça peut sembler normal dans le football moderne, mais à l'époque, c'était complètement irréel pour un joueur qui n'était même pas encore professionnel. Cela montre à quel point Fabio Paim était vu comme une future superstar mondiale. Lors de sa présentation à Manchester United, Cristiano Ronaldo lui-même avait déclaré « Vous pensez que je suis fort? Attendez de voir Fabio Paim. » Mais toute cette pression et cette gloire ont fini par lui faire du mal, car même s'il était extrêmement talentueux, il a commencé à se croire supérieur à tout le monde. Petit à petit, il s'est relâché à l'entraînement. Malgré ça, il continuait de briller chez les jeunes et jouait dans toutes les sélections portugaises de catégorie inférieure. Le vrai problème commence lorsqu'il passe professionnel. À cause de son comportement déjà compliqué au centre de formation, le Sporting décide de l'envoyer en prêt dans plusieurs petits clubs portugais afin qu'il mûrisse un peu. Mais rien ne change. À 18 ans, il rejoint un petit club portugais, puis enchaîne rapidement d'autres prêts sans jamais réussir à s'imposer. Dans chaque équipe, ses passages sont décevants et oubliables. Et beaucoup se demandaient pourquoi il changeait constamment de club après seulement quelques mois. La réponse était simple, son arrogance. Il pensait être trop fort pour jouer dans des petites équipes et voulait directement rejoindre un grand club européen. Puis arrive une énorme opportunité. Chelsea FC, entraîné à l'époque par Luis Felipe Scolari, propose de le recruter. C'était exactement ce qu'il attendait. Il devait simplement travailler dur et patienter avant d'avoir sa chance. Mais la patience était probablement ce qui lui manquait le plus. À son arrivée en Angleterre, il est envoyé avec l'équipe réserve afin de s'adapter au football anglais. Même s'il réalise de bons matchs, son comportement continue de poser problème. Il réclame rapidement une place dans l'équipe première et commence même à manquer certains entraînements. Au lieu de progresser tranquillement et attendre son opportunité, il voulait immédiatement jouer avec les pros. Finalement, il demande lui-même à quitter Chelsea, détruisant ainsi la plus grande chance de sa carrière. Après cela, tout s'écroule. Fabio Paim commence à passer d'un club à un autre dans des championnats peu connus comme l'Angola, le Qatar ou encore Malte. Et malgré tous ces changements, il ne parvient jamais à s'imposer durablement. Dans certains clubs, il joue à peine quelques matchs avant de repartir ailleurs. Il passe même brièvement par le Brésil sans réussir à signer durablement. Au final, durant toute sa carrière professionnelle longue de 13 ans, Fabio Paim n'a joué qu'une trentaine de matchs officiels et marqué seulement 2 buts. Une fin très triste pour un joueur considéré autrefois comme un futur génie du football mondial. Son immense talent a été détruit par son orgueil et ses mauvaises décisions. Mais toi, dis-moi, si Fabio Paim avait réellement exploité tout son potentiel, jusqu'où penses-tu qu'il aurait pu aller? Dis-le dans les commentaires et n'oublie pas de liker, de commenter CR7 et de partager la vidéo si tu es fan de Cristiano Ronaldo. Et sur l'écran, tu peux aussi découvrir une autre histoire incroyable, celle de Kylian Mbappé.